Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle méditation réflexive. Aujourd'hui, je vais un petit peu prolonger une vidéo que j'ai fait sur l'ego émotionnel, que j'avais légèrement abordé sur le descriptif, un petit peu le descriptif de l'ego émotionnel, de son fonctionnement, mais je vais y revenir un petit peu plus en profondeur pour expliquer un petit peu euh, que l'écoute du corps, l'écoute du corps, l'écoute du corps va être assez nécessaire, bénéfique dans le silence pour pouvoir justement mieux poser les choses, mieux observer un petit peu les émotions qui découlent lorsque nous sommes en lien relationnel avec une personne, avec un être. Donc ça va nécessiter énormément d'être dans le faire, de s'écouter, de beaucoup faire et faire pour justement défaire un petit peu toute l'emprise de la conscience mentale, de l'observation de la conscience mentale. Euh, parler des émotions, en fait, c'est pouvoir mettre un nom dessus, c'est pouvoir, au-delà de mettre un nom, c'est aussi pouvoir les comprendre, pouvoir les entendre, entendre la colère, entendre, entendre la joie, entendre toutes ces choses qui font que le cœur est réceptif à tout ça et qui donnent aussi un petit peu de, enfin, une vie, une existence qui est là en nous, qui justement est bénéfique pour nous, pour justement échanger, être beaucoup plus disponible et dans la détente auprès de ceux avec qui on communique. Donc, alors, pour exemple, qu'est-ce que les émotions? Bah, les émotions, c'est un petit peu le terreau un petit peu de base du corps qui va faire qu'il s'alimente au niveau de la conscience mentale. Je vais prendre un exemple. En situation de discussion et d'échange avec une personne, en situation de lien relationnel, je me suis beaucoup mis dans un comportement défensif-agressif. Défensif-agressif, pourquoi? Parce que ça rejoint un petit peu l'expression libre, hein, l'expression de la parole, l'expression de l'imaginaire, de l'imagination, l'expression de ce que je suis, voilà, de ce que je suis, de sa fluidité, de la fluidité de l'être, de ce genre de choses. Et donc, de ce fait-là, par la conscience mentale, en fait, j'ai un peu coupé justement cette fluidité pour justement m'adapter. Alors après, au niveau de l'adaptation, c'est pareil. L'adaptation, elle est possible, hein, elle se fait en étant justement beaucoup plus intègre, beaucoup plus indulgent et beaucoup plus dans la confiance. Donc le lâcher, la liberté et l'ouverture, voilà, hein, je parle énormément d'ouverture parce que tout ça, tous ces petits schémas-là vont pour la suite permettre cette ouverture au monde, cette compréhension et non plus ce voile qu'on se met sur les yeux pour se rassurer, pour se dire que, que ça concerne uniquement l'environnement dans lequel nous sommes et que ça nous ne concerne pas. Et pourtant, la plupart des liens relationnels ont du mal à avoir une qualité parce que justement nous sommes beaucoup dans la conscience mentale, hein, énormément dans la conscience mentale, donc une certaine maturité, prise de recul est nécessaire aussi pour justement mieux écouter et mieux détendre tout ça, mieux le détendre. Euh, les émotions, c'est comme je le disais un petit peu le terreau fertile des impulsions qui vont venir en nous. C'est des impulsions dites euh, au sens du premier terme, c'est-à-dire que la colère va être prise directement pour ce qu'elle est au niveau de la conscience mentale,
La joie va être prise aussi dedans, la tristesse va être prise aussi dedans. Et tout ça, en gros, ça va devenir un mécanisme automatique pour justement soit être excessif, voilà, soit être excessif, ou soit être totalement dépressif. Hein, voilà, il y a quelque chose qui fait que ça fluctue, et justement prendre une prise de recul au niveau de l'impact du corps, parce que le corps va justement, avec la conscience mentale, reproduire aussi l'automatisme en le prolongeant. Au niveau aussi bien de la voix, au niveau de la gestuelle, au niveau aussi de la perception des choses, ça va être vraiment un prolongement total et entier de ce que vous êtes, quoi. Et ce que vous allez faire parvenir en rétroprojection, ça va être un petit peu un perçu qui, justement, vous met plus l'image de vous en avant que l'être que vous êtes, et donc votre lien naturel et entier à ce que vous êtes en vous-même, et à ce que vous transmettez, vous partagez, et vous permettez d'entendre et de transmettre. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc l'ego émotionnel, oui, c'est vraiment le terreau fertile du sens premier des termes, et de l'accueil des émotions. Alors, comment accueillir une émotion? Accueillir une émotion, en fait, c'est vraiment la ressentir, la ressentir, la ressentir avec le corps, parce que ça se passe avec le corps. Là, vous allez entrer dans le corps, c'est la ressentir avec le corps, voir que le cœur aussi y réagit. Le cœur y réagit, ça va être lui qui va être en premier un système de la mécanique, d'automatisme de la conscience mentale. Donc une fois que vous allez être là dans ce ressenti, ça va nécessiter de poser, d'observer, d'écouter le corps, et de se dire, alors, comme une cartographie, je regarde ce qui se passe dans telle situation. Alors j'ai telle situation. Là, je sens que le conflit arrive avec une personne. Comment est-ce que je fais? Est-ce que c'est dû à cette personne, ou est-ce que c'est dû à moi qui suis en réaction face à cette personne pour réagir aussi vivement? Et là, déjà, c'est la première phase de conscience, d'état de conscience de ce qui se passe. La seconde phase, ça va être vraiment le ressenti même, ça va être le corps, l'émotion, la sensation qui s'en dégage. Derrière le ressenti, il va y avoir la sensation, quoi. La sensation qui va être vraiment là. De pouvoir, au lieu de se débattre dedans, c'est de pouvoir l'accueillir. Accueillir cette sensation, même si elle est inconfortable, désagréable, c'est l'accueillir. L'accueillir, parce que plus elle va être accueillie, plus vous allez mieux vous traiter, mieux vous respecter, mieux vous aimer en amour propre. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour pur, quoi. L'amour pur, l'amour même. Je vais refaire une vidéo, parce que pour moi, justement, la notion d'amour est peu comprise pour ce qu'elle est. Donc je vais sûrement aussi un petit peu l'expliquer. Alors, il y a cette première phase d'identification au niveau de la réaction qui va être vive, réaction vive, donc éveil de la conscience mentale à cet égard-là. Et il va y avoir la deuxième phase, le ressenti, la sensation émotionnelle. Et donc, ça va nécessiter d'être en écoute, d'être en compréhension, d'écouter le corps, et ensuite de pouvoir le formuler. Alors là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que nous ne sommes peu dans l'écoute, un peu dans l'écoute. Comme je le disais, l'expression libre de la parole est peu entendue, parce que nous bloquons, et nous jouons de l'effet du métabloquant dessus, parce que nous ne souhaitons pas que cela atteigne le cœur, la sensation émotionnelle, la sensation corporelle que ça va produire. Sauf que lorsqu'on va être dans cet effet de blocage, en fait, vous allez soit encore plus en situation d'inconfort en vous-même, ou soit vous allez être dans cette blessure pour renvoyer par rétroprojection à l'autre ce qu'il vous envoie. Donc ça va faire que c'est comme un avion, vous allez peut-être perdre de l'altitude et au bout d'un moment décrocher.
et partir dans cette réaction vive, cette disproportion pour vous protéger à tout prix et protéger l'ego intérieur. C'est l'ego intérieur qui va être en première ligne de zone pour être protégé et mettre ensuite tous les défauts que vous avez en vue, quoi. C'est un petit peu ça qui se passe lorsqu'on n'est pas dans ce détachement, quoi. Détachement mental, et qu'on est encore dans la blessure de l'âme et dans ses défauts et dans l'émotionnel. Donc voilà un petit peu comment ça se produit. Je vous dis, en situation concrète, moi, c'est plus dans la perception que j'ai des rapports de force, rapports de conflit, que j'ai été vraiment aussi dans cette réaction vive et ce cheminement-là pour me défendre et pour défendre cet ego intérieur qui en avait un besoin de conscience mentale, quoi, et non un besoin naturel, quoi. Enfin, même pas besoin du tout, quoi, pour le coup. Donc l'écoute du corps, l'écoute du corps va être cruciale, fondamentale pour l'amour-propre, le respect, et pour justement mieux comprendre un petit peu ces phases-là, quoi. Pour moi, je vous ai décliné un petit peu le schéma succinct de ce qui se passe. Après, il serait peut-être possible de voir pour l'enrichir, pour l'enrichir, au contraire, bien au contraire, parce que l'ouverture, ce n'est pas justement de tout savoir, mais d'ignorer pour mieux connaître les choses et mieux se connaître soi-même aussi, parce que l'ignorance mène à l'amour, et l'amour mène aussi à ce qui est présentement, ce qui se passe. Donc je suis tout à fait preneur d'échanges là-dessus, justement sur cette seconde partie de l'ego émotionnel et sur cette déclinaison entre la reconnaissance de la réaction vive, la reconnaissance de l'émotionnel au niveau du cœur, du corps, de la sensation émotionnelle, de la sensation corporelle et de ce qui s'en produit, et ensuite de la formalisation au niveau du langage, ou au niveau d'être beaucoup plus accessible en soi-même et accessible à l'autre aussi, pour pouvoir échanger au mieux et résoudre ce qui se passe en nous-mêmes. Donc c'est un peu comme ça que l'orientation se formule, se formule pleinement, pleinement et entièrement dans ce que nous sommes, et se détache aussi du regard de perception, parce que plus on avance, plus on va être dans le détachement de ce regard de perception, pour prendre du recul et voir que tout ceci appartient aussi, pareil, à la conscience mentale, et que vous allez pouvoir accueillir pleinement la conscience, et être beaucoup moins dans l'analyse, dans la conscience mentale, parce que vous allez laisser les choses se passer telles qu'elles sont, telles qu'elles se déroulent. Vous allez accepter, et c'est en le travaillant en soi-même que déjà cette base permet cette ouverture. Voilà, en tout cas ce que je peux dire sur l'ego émotionnel, sur cette reconnaissance, sur les sensations émotionnelles corporelles, et sur la formalisation, en tout cas. Comme un léger brossage, mais qui, je l'espère, vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions, et pourquoi pas une émancipation en vous-même. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas, pareil, à aller sur la chaîne YouTube, à aller sur la page Facebook pour envoyer un message, échanger sur ce sujet, ou si vous souhaitez aussi pouvoir en parler librement, je suis disponible. C'est toujours avec joie, avec plaisir. Et je vous dis, soyez, méditez, comprenez les choses. Et même si nous sommes dans le savoir, si nous croyons savoir, nous ne savons rien. Voilà, l'ignorance est l'ouverture au monde et l'ouverture à soi-même, et l'ouverture en entièreté et dans la plénitude des choses. Voilà. Gros bisous à vous, je vous aime et je vous embrasse. Merci à tous.